VIH/SIDA guéri. Plus de 34 millions de personnes dans le monde maintenant vivent avec le VIH/SIDA. Qu'est-ce que le VIH/SIDA? Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise qui se transmet par le virus appelé VIH. Une estimation d'1,6 million de personnes vivent avec le VIH/SIDA au Kenya. Approximativement 65 000 personnes meurent par an du VIH/SIDA au Kenya. Mais dans un passé récent, il y a eu des nouvelles de dernière minute. Les patients du VIH/SIDA maintenant qui étaient positifs deviennent négatifs. Et testés dans les plus stricts laboratoires, le plus ultime étant le DNA-PCR comme examen. Testés également dans les centres internationaux reconnus de VIH/SIDA, les instituts de recherche comme l'OMS, la CDC, le Centre médical de l'armée américaine, se pourrait-il que nous ayons finalement trouvé le médicament du VIH/SIDA? Il y avait des éruptions cutanées partout sur mon corps et j'ai commencé à faire de la diarrhée. Et ensuite, je n'avais plus d'appétit. Je n'ai plus pu manger. Je ne mangeais plus. Une autre chose, c'est que, étant un étudiant universitaire, j'allais à l'université, ma mémoire est partie. Je ne peux même plus me concentrer. Une fois que vous avez le virus VIH, c'est incurable. Et les médicaments vont simplement réduire l'implication du virus. Mais vous restez positif avec le virus pour la vie entière. Je pouvais crier à Dieu et je demandais à Dieu que Dieu ne permette pas qu'elle meure parce que j'étais très stressé. Lorsque je me souviens à l'école, lorsque j'allais en classe, je pleurais. Lorsque je me souvenais d'elle, je ne pouvais même pas écouter aux leçons. J'ai dit, retournez à votre médecin personnel. Je parle du médecin qui a votre file, votre rapport médical. Le médecin qui sait quand vous avez contracté le virus. Même pour nous au début, c'était un choc. Nous n'avons pas cru à cela, nous ne comprenions pas cela. Mais nous avons vu le patient il était sain. Nous avons fait des tests et dans le temps, nous avons vu qu'ils s'amélioraient. Nous savions que le Seigneur actuellement les a guéris. Maintenant, je suis en santé et je prêche cet évangile que si les personnes se repentent, même le VIH/SIDA, c'est rien devant le Seigneur. Il va les guérir. J'ai testé, j'ai goûté les fruits amers de l'immoralité sexuelle. Ils sont amers. Ils sont amers. VIH/SIDA guéri.
Père, guéris tout type de maladie, même le virus VIH-Sida. Aujourd'hui, je me tiens au centre, à Nyeri, et je maudis le virus HIV-VIH. Je te maudis avec ma langue prophétique. Je te maudis au nom puissant de Jésus. Et je te commande de quitter leur sang. Je te commande au virus de quitter votre sang. Au nom puissant de Jésus. Un spécial documentaire concernant la guérison miraculeuse du VIH-Sida. Avec le pasteur Jorge Gamboa. J'étais ici au Kenya il y a quelques semaines dans le plus grand réveil que mes yeux aient jamais vu. La manifestation de la puissance de Dieu, les choses comme vous allez le voir dans ce documentaire, qui vont complètement choquer votre vie. Vous serez même de voir les choses que vous n'avez jamais vues avant, que vous n'avez jamais compris, comprendre les choses que vous n'avez jamais compris avant. J'ai décidé de retourner au Kenya et d'interviewer l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, Dr. Ward. Qui est le Dr. Ward? Merci beaucoup, pasteur Gamboa. Avant que le Seigneur m'appelle de faire ceci pour Christ, de le servir dans cette manière-ci, le Seigneur m'a donné une opportunité, une ouverture. Et en ce temps, j'étudiais à l'université ici au Kenya. Et il m'a donné une ouverture pour aller faire un master, un degré de deuxième niveau en Allemagne. C'était concernant le programme d'échange académique de l'Allemagne. Et donc le Seigneur m'a aidé beaucoup. Dans le programme où je me trouvais, j'étais le meilleur étudiant dans ce programme. Et c'est lorsque je suis allé après cela en Israël, j'ai abandonné le programme de l'Allemagne. Je suis allé à Beersheba. Beersheba, si vous connaissez un peu comment c'est Israël, c'est au désert du Negev. Je suis allé là-bas, intéressé par la génétique. Et lorsque j'ai fini là-bas, et après cela, j'ai eu une ouverture pour faire un doctorat. Pour faire un doctorat maintenant de troisième degré à l'université de Haïfa. Et à cet endroit, j'étais intéressé toujours par la génétique, mais maintenant, je devais, parce que dans le programme de master, c'était la génétique biomoléculaire, cherchant les systèmes des enzymes, les isotypes, les variantes, plein de choses, les valeurs. Mais maintenant, à Haïfa, maintenant, j'étais à mesure de me focaliser sur la génétique moléculaire, de chercher l'ADN, la structure de l'ADN. Je me suis déplacé de là-bas. J'étais tellement béni à ce temps. C'est lorsque j'étais en Israël, c'est réellement quand j'étais en Israël, vers la fin de mon doctorat, qu'un jour, dans la nuit, le Seigneur m'a visité dans la nuit et il m'a appelé 3 fois de voix audible. Et je me souviens que lorsqu'il a fait cela, j'étais si choqué que je me suis réveillé. Et il a laissé un message dans mon cœur. Il m'a disant, je t'ai appelé. Mais vous savez, tout cela n'a pas de sens. Oui, vous venez d'un background médical et en Israël. Et maintenant, vous recevez cet appel-là comme cela, qui vous dit que je vous ai appelé pour ceci. Comment est-ce que ça s'est passé exactement? Le Seigneur m'a fait savoir que si je dis oui à l'appel, tous les rêves d'être un professeur dans l'université devraient s'arrêter. Lorsque je finissais le doctorat en Israël,
Le but était de fuir du Seigneur, de m'éloigner du Seigneur. C'est là que j'ai commencé à planifier de m'enfuir du Seigneur. Parce qu'il m'a fait savoir que si tu acceptes ceci, oublie tout le reste. Viens me servir totalement. Et donc, la première chose, c'était de s'enfuir. Et donc, lorsque je quittais, éventuellement, je quittais Israël, le Seigneur me bénissait de manière très puissante. J'ai reçu une invitation avant de terminer la dernière année de doctorat. C'était inusuel, inhabituel. J'ai reçu un endroit appelé Kabem au New Jersey. C'est le centre de biotechnologie et médecine avancée. C'était parti de l'université de médecine de dentiste du New Jersey. Et ainsi donc, c'était une chose. L'autre chose, c'était le centre de la biotechnologie pharmaceutique. Parce que je cherchais le cancer, vous savez, la recherche, les médicaments différents, essayer de comprendre les médicaments futurs. Vous voyez? Parce que je suis allé dans une ère qui s'appelle la transduction du signal. La transduction du signal, essentiellement, le métabolisme des médicaments. Ce qui veut dire comprendre que lorsque je prends ce médicament, quelles sont les parties biomédicales qui réagissent dans le corps. Et donc, de cette manière, nous sommes en mesure de développer des médicaments précis. Ainsi, l'équipe avec laquelle je travaille essentiellement, j'ai décidé d'aller à Chicago, au lieu d'aller premièrement au New Jersey. Je suis allé au centre biotechnologique à Chicago. À cet endroit, nous avons commencé à regarder les médicaments futurs. Essentiellement, c'était un processus parce que j'étais impliqué dans la traduction du signal, le métabolisme. Et maintenant, je me suis spécialisé dans le réseau oncoprotype. Je suis allé ensuite après au New Jersey. Je suis allé au collège des pharmacies de Rutgers. Je suis allé dans un groupe, le groupe des pharmacies, des pharmacocinétiques. C'est toujours cherchant aussi le médicament du cancer, la chimiothérapie. Ensuite, je me suis déplacé finalement au CNSG. J'étais là-bas comme un enseignant, un chercheur spécialiste de Chicago avant d'aller au New Jersey. À nouveau, dans une visitation importante, l'agneau de Dieu est venu. Dans la chambre, dans la vision, est venu et m'a parlé de là-bas. Il me fait savoir qu'il m'avait appelé. Homme de Dieu, je suis plus que très humble de partager cette plateforme avec vous. Lorsque nous parlons d'une chose qui est au-dessus de la compréhension humaine, on parle de la guérison de VIH. Avant de commencer cela, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du VIH? Parce que beaucoup de choses ont été dites sur le VIH-Sida, mais je voudrais comprendre de vous, ayant un background médical, quelle est votre pensée sur le VIH? Il y a des gens qui peuvent l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais tout ce que je sais, c'est que les informations générales concernant le virus, c'est que le virus mute plusieurs fois. Il change dans la matériel génétique plusieurs fois, beaucoup de fois. Et c'est la raison principale pourquoi trouver un médicament est difficile. Le virus VIH a laissé les scientifiques depuis les 30 dernières années dans une difficulté extrême. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette porte ouverte que le VIH est guéri. Brièvement de vous, nous voulons comprendre comment est-ce que vous avez compris que le VIH pouvait être guéri. Merci beaucoup, mon fils. C'est clé. Nous sommes assis sur les nouvelles de dernière minute essentiellement. Et je savais que le Kenya pouvait le retenir ceci juste pour quelque temps. J'ai toujours su qu'il y aura un temps où tout ceci va exploser. Un temps, il y avait un estropié qui est marché à l'hôtel. Il est venu à l'hôtel et a marché. C'était chaotique là-bas. Au stade, c'était chaotique. Un estropié marchait. C'était très, très puissant et incontrôlable là-bas. Et vous savez, et
Et lorsque j'étais là-bas, je marchais avec ces estropiés, vous savez, je me réjouissais de la grande œuvre que le Seigneur a faite. Ensuite, il y a une femme qui continue à crier à côté de l'autel. Elle continue à dire, serviteur du Seigneur, aie pitié de moi. Homme de Dieu, aie pitié de moi. Donc, sans s'arrêter. Et nous prenons un témoignage très puissant là. Et après cela, c'est là où j'ai arrêté un instant. J'ai dit, ma fille, comment je peux prier pour toi? Voici. Et là, that he may even have wisdom to preach the gospel at this age. In the name of Jesus. What is the problem? Quel est le problème? Je suis H positif au VIH. Je suis positive au VIH. Elle a dit oui. Elle a dit, oui, je suis positive au VIH. Et lorsque j'ai entendu cela, c'est le moment où j'ai immédiatement arrêté ce témoignage un instant. J'ai demandé au stade entier combien de personnes sont positives au virus VIH. Et quand j'ai vu les mains qui étaient levées, on parlait de centaines de milliers de personnes. Mais maintenant, faites ceci. Ferme tes yeux, ma fille. Tous ceux qui ont le virus VIH, levez vos mains. Je parle seulement de ceux qui ont le virus VIH. Je vais prier. Je prie pour ceux qui ont le VIH. Levez les mains très haut. Très haut. Il y a plusieurs mains, il y a beaucoup de personnes. Du virus VIH-Sida. Le sida. C'est là que j'ai compris, oh, donc ce problème est une magnitude sérieuse. Et donc là-bas, j'ai dit, levez les mains et prions. Et ensuite, j'ai dit avec ma langue prophétique, au nom puissant de Jésus, je te maudis, virus VIH. Et j'ai utilisé le mot, ils étaient face de leur sang. Père puissant, Père, regarde, je me tiens devant ton conseil puissant. Seigneur, regarde aujourd'hui, tu as visité cet endroit de manière très très incroyable et historique. Ta puissance est si merveilleuse ici et tu restaures l'Église. Puissant Père, le sang de Jésus est suffisant. Même pour ceux qui ont le virus VIH. Mon Seigneur, mon Dieu et mon ami, je maudis le virus VIH devant ton trône maintenant. Je maudis le VIH-Sida devant ton puissant trône maintenant. Et je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que toutes ces personnes se tiennent ici. Jéhovah, au nom puissant de Jésus, je décrète le sang de Jésus sur leur sang. Et je t'envoie, Saint-Esprit, d'aller au-devant d'eux, dans leurs cliniques, dans leurs hôpitaux, dans le bureau de leurs médecins, et briser le record de la médecine, le faille de la médecine. Je déclare que vous allez être testé négatif au VIH. Et plusieurs médecins vont recevoir Jésus de Nazareth à cause du témoignage de votre vie. J'ai maudit le VIH et décrété la vie sur vos fibres au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retournez à votre médecin. Retournez à ceux qui vous ont testé et qui ont vos rapports médicaux. Les différents hôpitaux
où vous avez reçu vos médicaments. Ils seront choqués. Ils seront surpris au nom de Jésus. Et je dis maintenant, pour vous tous maintenant, où le Seigneur a prié ici, maintenant vous pouvez aller où? Retournez votre médecin personnel. Vous comprenez l'instruction. J'ai dit, retournez à votre médecin personnel. Je parle du médecin qui a votre rapport médical. Ask you a couple of questions. This is my wife, Elena. Thank you, doctor. We will try to get it together with you, okay? Okay. You can have a seat. Doctor, thank you very much. Merci beaucoup, docteur, pour nous avoir permis d'être ici avec vous. Nous faisons des recherches concernant les nouvelles que nous avons compris, concernant les miracles qui ont eu lieu. Les personnes ont été guéries du VIH-Sida. Et pour nous, c'est très remarquable. Et nous voulons savoir le point de vue médical. Qu'est-ce que la médecine dit? Bienvenue au Kenya. Je m'appelle Dr Toromo Koche. Je suis un assistant principal des directeurs des médecins du service médical au Kenya. Je suis le coordinateur provincial de la province de Rift Valley où nous gérons les cas de VIH-Sida. Donc je coordonne la gestion de des cas de VIH-Sida dans la région, dans la province. Nous voulons, pour notre audience, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le VIH-Sida? Merci pour avoir posé cette question. Actuellement, le VIH, c'est une des maladies les plus mortelles, épidémies dans le monde que le monde n'a jamais vu. L'année dernière, en 2011, ça a tué depuis 1981, 30 millions de personnes sont mortes. Et ça tue pratiquement 1 million par an. Donc le virus VIH-Sida, c'est un virus. Et c'est un virus qui a comme objectif d'aller détruire les cellules CD4. Nous avons plusieurs cellules dans l'organisme, nous avons plein de cellules. Et plein de cellules, voilà. Et ce virus, ce VIH, a comme objectif d'aller dans les cellules CD4 et dans la membrane des cellules CD4. Et après avoir entré dans la membrane des cellules, il entre au centre de la cellule. Les cellules CD4 sont en réalité les soldats du corps. C'est ce qui aide le système immunitaire du corps. Donc le virus VIH va détruire, donc avec ses enzymes, et détruit, se multiplie à l'intérieur de la cellule CD4 et détruit les cellules CD4. Et arrive à un point où la production des cellules CD4 ne peut pas pallier, on va dire ça comme ça, ne peut pas pallier la destruction qu'il y a. C'est pour cela qu'on dit qu'après le niveau d'immunité de l'individu descend, chute, et après cela, maintenant, il y a des infections opportunistes qui arrivent. Nous avons par exemple des cas comme de diarrhée et autre chose. Tout type d'infections qui arrivent maintenant, et actuellement, ce sont des infections maintenant qui tuent le patient. Comment est-ce que ce virus est transmis? Il est transmis de plusieurs manières, mais la manière la plus répandue, c'est la transmission sexuelle. Il y a aussi la transmission au travers des sangs contaminés, par exemple, ou alors de plusieurs autres cas, effectivement. Un autre moment de transmission, c'est la transmission de la maman vers l'enfant. Nous avons des cas dans notre pays également. Environ 40 000 personnes chaque année, chaque enfant. Transmission entre mère et enfant. Nous avons une estimation de la nation de combien de cas
de virus et VIH. Depuis que le Kenya, le virus est venu dans ce pays en 1984, nous avons eu 1,25 million 1,5 million de personnes qui sont positives au VIH actuellement dans le pays. Et nous estimons également que environ 2 millions de personnes également sont mortes dans la même période de temps. Les personnes qui sont qu'on suit sont plus de 600 000 dans le pays. Lorsque je suis venu dans ma province, c'est une province qui a une population de 10 millions d'habitants, la province de Rift Valley. Nous avons presque environ 100 000 personnes qui sont sous traitement. Une question très importante pour nous. Est-ce que vous avez vu des personnes dans ces différentes régions qui étaient guéries de manière surnaturelle de cette condition? Oui, lorsque j'ai commencé le programme ici à Rift Valley, au début, les gens commençaient à me demander, à me poser les questions, me disaient, docteur, je suis devenu négatif, est-ce que je vais continuer à prendre des médicaments encore? C'était une question très particulière pour moi, parce que je savais qu'il n'y avait pas de traitement pour cela. Le premier cas que j'ai été témoin de cela, c'était une personne en 2006. Et après cela, durant les années, plusieurs cas se sont accumulés. Pour dire, j'ai été testé négatif maintenant après les prières. Et ceci maintenant, je suis allé maintenant au gouvernement pour demander la permission de faire des enquêtes en profondeur sur le terrain. Parce que c'était un phénomène nouveau qu'on ne parvenait pas à comprendre. Les personnes devenaient négatives après des prières. Donc, au cours des années, je suis allé en contact avec plus de 30 personnes maintenant qui disent avoir été guéries dans ce district seulement ou alors de manière générale. La majeure partie d'eux se trouvent dans la province de Rift Valley, mais pas seulement. Mais la majeure partie viennent dans cette région aussi. Donc ce que je fais comme coordinateur, j'essaie de les suivre. Lorsque j'entends que quelqu'un a été maintenant testé négatif, je vais faire des tests sur la personne. Nous faisons des tests, le test ELISA. Alors le test ELISA, comme l'expliquait le médecin, c'est un test qui est utilisé comme test pour le virus VIH-Sida. C'est un test qui en réalité révèle la présence dans le sang d'anticorps anti-VIH produits dans l'organisme pour contraster le virus. Et c'est indiqué donc par le sigle VIH. Donc effectivement, comme expliquait le médecin, le test ELISA, c'est un test très profond qui révèle et décèle la présence du virus VIH dans l'organisme. The wells are washed again, this time to remove any unbound enzyme-conjugated antibody. Finally, a solution of a colorogenic enzyme substrate is added. The interaction of the substrate with the enzyme on the second antibody generates visible color. The development of color in the wells with a specific antibody can be seen with the naked eye or quantified with an electronic plate reader. The reaction is less intense as the serum is diluted and the amount of antibody captured in the wells decreases. The titer is the highest dilution with definite color development. J'allais avec mes collègues, nous travaillons avec des collègues ici qui m'assistent. Donc nous cherchons de suivre des personnes. Nous faisons des tests et nous allons à l'ADN PCR, DNA PCR pour tester le matériel génétique. C'était une innovation pour nous parce qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où le test PCR est fait pour voir si le virus est là-bas ou pas. Parce que c'est certainement que lorsqu'une personne est contaminée, c'est une contamination pour la vie. La chaîne de réaction polymère ou PCR, elle est faite de manière à... le processus est contrôlé par la température. Premièrement, la température est levée à 85 degrés Celsius pour pouvoir causer que la structure de l'ADN se sépare. La température maintenant baisse jusqu'à environ 50 degrés et permet maintenant les éléments de l'ADN de s'hybrider maintenant et créer une nouvelle séquence. Dans une nouvelle séquence, l'ADN est créée maintenant à température de 62 degrés Celsius et il y a donc deux nouvelles structures de l'ADN maintenant qui se créent.
Ce processus cyclique de séparer le DNA copié et remettre ensemble, de créer, est répété plusieurs fois pour pouvoir augmenter le niveau du produit de DNA, l'ADN. Je suis allé donc au programme de NASCO, je suis allé dans les laboratoires faire des tests à Kericho et ils m'ont insisté pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Merci, docteur. Nous sommes dans cette maison d'un autre patient, d'une autre patiente. Nous sommes ici avec un autre cas de sida. Cette fois-ci, nous sommes venus dans la maison pour faire des enquêtes en profondeur et d'interviewer les enfants, les voisins, les amis. Parce que le sida est une maladie qui affecte la personne, mais affecte aussi la famille, affecte aussi leur relation avec les voisins et comment la famille, les membres de la famille interagissent avec eux. Une fois qu'ils ont su que les membres de la famille sont contaminés avec le sida, les choses changent. Maintenant, le travail ici, notre but ici de venir et de faire ces recherches. Nous avons ici Dr Rahab. Comment vous allez, docteur? Je me porte bien, merci. Quel cas nous avons ici? Nous avons... J'ai le fichier de Jane Jerry. Jane Jerry, elle était habituée à aller dans le dispensaire de Majoy. C'est le dispensaire le plus proche d'ici. Jane, c'est vous ici? Oui? Oui. Elle dit oui, c'est elle, c'est moi, c'est mon nom. Comment est-ce que vous avez été contaminé par le virus? Je ne sais pas comment j'ai été infecté parce que j'étais déjà marié et j'avais déjà des enfants. J'étais malade pendant 1 an sans savoir qu'est-ce qui se passait en moi. Lorsque je suis à l'hôpital, j'ai pris beaucoup de médicaments, mais il n'y avait aucun changement dans ma santé. Quels étaient les symptômes que vous aviez? C'était quoi les symptômes que vous aviez? Je toussais beaucoup et j'avais des éruptions cutanées sur mon visage, sur le corps, partout. Et j'avais aussi un mal de tête très très fort, persistant. J'ai 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Comment est-ce que vous avez géré les affaires quotidiennes de la maison ici, dans votre maison? Je pouvais dormir toute la journée. Et la fille que vous voyez là-bas à la porte, c'est elle qui m'aidait à faire tout dans la maison. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Et je suis la 5e enfant de 6. Tu es la 5e de 6e. Tu te souviens lorsque ta maman a été contaminée quand tu étais malade? Oui, je me souviens, oui. Elle était très malade. Elle pouvait dormir et même oublier où elle se trouvait. Je pouvais l'appeler même 5 fois et elle ne pouvait rien comprendre. Elle toussait, elle perdait du poids, elle transpirait
Même le lit était plein de sueur parfois. Elle allait dans le dispensaire le plus proche, en Andarwa, Maingu. Elle a reçu des médicaments, mais son état s'empirait et s'empirait. Comme un enfant, en tant qu'enfant, 15 ans, est-ce que tu avais beaucoup de rêves aussi à l'école, beaucoup de choses? Lorsqu'elle s'est devenue malade, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dû prendre soin de tes frères, de sœurs, de faire quelque chose à la maison parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Oui, nous avons un petit frère, c'est le dernier. J'allais à l'école et je revenais et je fais tous les travaux de maison. J'étais stressé à l'école. Je ne pouvais pas me concentrer sur rien du tout. Lorsque je la laissais le matin, je la rentrais, je la trouvais là-bas. Elle ne faisait rien du tout. Mon père cherchait à manger et amener à la maison et je pouvais m'occuper de ça et faire à manger pour elle. Elle buvait seulement plusieurs fois, mais elle ne pouvait pas manger. Je pouvais faire tous les travaux domestiques pour elle. Est-ce que tu as pensé que tu vas perdre, ta maman va mourir? Je voyais que son état, elle mourait parce que elle perdait du poids, elle était très mince. Et comparé avec lorsque nous étions avant 2007, on ne pouvait pas imaginer que c'est la même personne. Elle oubliait où elle se trouvait. Lorsque je la laissais le matin, lorsque je la rentrais, je la trouvais là-bas. Et que dit de ta famille, tes amis, tes voisins, vos voisins? Lorsqu'ils ont vu que ta maman a le sida, est-ce que vous avez vu qu'il a été rejeté? Autour de vous, les personnes posaient des questions, ne voulaient pas vous aider. Nous n'avons pas eu d'aide de personne. C'est seulement une sœur qui nous a aidés pour les médicaments. Lorsqu'elle a été transférée, maintenant, elle ne pouvait plus. Elle était très malade et n'avait pas l'argent pour aller là-bas. Qu'est-ce que tu faisais lorsque dans la nuit, par exemple, tu ne pouvais pas te concentrer même à l'école, oui? Je pouvais pleurer à Dieu, je pleurais à Dieu, je demandais à Dieu. Je disais, Dieu, ne prends pas, il n'a pas mourir parce que j'étais très stressé. Lorsque je me souviens à l'école, lorsque j'étais à l'école, je pleurais. Lorsque je me souvenais d'elle, je ne pouvais même pas me concentrer à écouter quelque chose. Parfois, je pouvais aller chercher à manger et rentrer à l'école et faire les travaux de la maison, aller puiser de l'eau et le bois. Elle ne pouvait rien faire du tout. Vous avez de l'eau et de l'électricité ici? Non, nous n'avons pas. Nous achetons de l'eau là-bas au centre. Nous tournons au centre. Je vois ton frère ici. Tu peux venir? C'est toi ici. Tu as pris soin de lui? Oui, c'était moi qui prenais soin de lui. Quel est le premier changement, le premier signe qui t'a fait comprendre que maman est guérie? Lorsque je suis retourné de l'école, je voyais qu'elle avait fait tous les travaux de maison et elle a commencé à aller au champ et faire des travaux et son poids revenait normalement. Elle nous faisait à manger et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était en train de guérir. La toux elle était guérie, elle n'était plus là du tout. Maintenant, allons au jour lorsque vous avez été diagnostiqué avec le virus VIH-Sida. Vous vous souvenez de ce jour-là en particulier? Elle dit qu'elle se souvient très bien ce jour lorsqu'elle a été diagnostiquée par le VIH-Sida. Qu'est-ce qui a traversé votre mémoire comme maman? J'étais choqué et mes pieds ont commencé à trembler et j'ai commencé à pleurer. Je me suis souvenu qu'il y avait un service de guérison qui devait venir à Nakuru. Avant d'aller au service de guérison, docteur, je voudrais vous demander pour des réponses médicales. Comment est-ce que, dans quel état, dans quelle phase de stage
était telle lorsqu'elle est arrivée, et lorsqu'elle a diagnostiqué, lorsqu'elle est arrivée aux soins médicaux. Lorsqu'elle est arrivée au centre médical, elle était très malade. Parce que moi, j'ai suivi son cas jusqu'au centre médical, j'ai parlé au médecin. Les médecins ont dit que lorsqu'elle est venue la première fois, c'était le 9 mars 2010, parce que j'ai le rapport médical ici. Elle était si malade qu'elle toussait beaucoup et beaucoup de fièvre que même lorsque les médecins l'ont regardé, ils ont pensé directement du VIH-Sida. Et ils l'ont envoyé faire des tests du VIH-Sida. Lorsque le test était positif, ils avaient même peur de lui donner le résultat. Parce qu'à ce moment, il était tellement faible. Et donc, en fait, les médecins ont confirmé, ils ont donné des médicaments multivitamines et septrine. Ils lui ont donné de revenir dans un mois, en pensant que probablement elle sera assez forte pour gérer le résultat à ce moment-là. Je les ai parlé avec de manière personnelle. Dans quel stage, de quelle phase était-elle? 1, 2, 3, 4 lorsqu'elle était là-bas. Alors, à cause de la toux chronique qui ne partait pas, cela l'a mise dans le stage 3. Lorsqu'elle était avec le fait qu'elle transpirait la nuit, la transpiration également qui était présente, qui était là également, la fièvre, la toux chronique. J'ai su qu'il y avait un service de guérison et ils mobilisaient parce que le prophète Dr. Owo venait tenir une réunion à Nakuru. Je suis allé au meeting le dimanche, l'homme de Dieu a prié pour nous. Le prophète du Seigneur a fait une prière spéciale pour ceux qui ont le VIH-Sida. Je prie pour ceux qui ont le virus VIH-Sida. Levez les mains très haut. Levez les mains très haut. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Il y a beaucoup de personnes. De VIH-Sida. Sida. Père puissant. Père, regarde, je me tiens devant ton conseil puissant. Seigneur, regarde aujourd'hui. Tu as visité cet endroit de manière très incroyable et historique. Ta puissance est si merveilleuse ici et tu restaures l'Église. Puissant Père, le sang de Jésus est suffisant. Même pour ceux qui ont le VIH-Sida. Mon Seigneur et mon Dieu, mon ami, je maudis le VIH-Sida devant ton trône maintenant. Je maudis le VIH-Sida devant ton puissant trône maintenant. Et je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que toutes ces personnes se tiennent ici, Jéhovah. Au nom puissant de Jésus, je décrète le sang de Jésus sur leur sang. Et je t'envoie, Saint-Esprit, d'aller au-devant d'eux, dans leurs cliniques, dans leurs hôpitaux, dans les bureaux de leurs médecins, et de changer les informations médicales. Je déclare que vous allez être testés négatifs au VIH. Et plusieurs médecins vont recevoir Jésus de Nazareth à cause du témoignage de votre vie. J'ai maudit le VIH et décrété la vie sur vos fibres non puissantes de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Mimi nilipofunga macho na nikainua mikono yangu juu, nilisikia kitu imenikujia kama umeme, kama nguvu fulani, ikanisukuma, nikaanguka chini. Et je suis tombé par terre, je suis resté par terre pendant un bon bout de temps, explique la dame. Lakini wakati niliamuka,
Lorsque je me suis levé, soudainement, j'ai eu des forces dans mes jambes. Et j'ai dit pour tous, vous d'entre eux tous, que le Seigneur a prié ici. Maintenant, vous pouvez aller retourner vers votre médecin personnel. Vous comprenez l'instruction? J'ai dit, retournez à votre médecin personnel. Je parle du médecin qui a votre rapport médical. Le médecin qui sait quand vous avez été contaminé par le virus, qui a votre fichier, votre phase de l'OMS, selon le classement l'OMS, sur quel médicament vous êtes, quels symptômes cliniques vous avez amenés à la clinique. Il connaît tout cela. Retournez vers votre médecin. Retournez vers ceux qui vous ont testé premièrement. Les hôpitaux différents où vous avez reçu des médicaments. Ils seront surpris. Ils seront choqués. Au nom de Jésus. Et c'est lorsque je leur ai dit, j'ai envoyé le Saint-Esprit au-devant de vous, afin que vous puissiez aller, afin qu'il puisse changer votre statut dans cette clinique. Et lorsqu'ils sont partis, c'est là où le grand miracle a commencé à avoir lieu. Le prophète Seigneur vous a demandé, comme à tout le monde, d'aller faire des tests. Combien de temps avez-vous attendu après les rencontres que vous êtes parti faire le test? Je suis allé chez le docteur vendredi, une semaine après le rassemblement. C'était le 11 juin 2010. Voici le jour 11 juin. Voici le registre de l'hôpital, le dispensaire de l'hôpital le 11 juin. Regardons le nom de Jane. Et là voici. Voilà Jane Jerry. Jane Jerry. Et voilà la visite ici qui était là. C'était non réactif. Non réactif veut dire négatif. Détermine, Unigod et Bioline. Ce sont les premiers tests qui ont été faits, qui étaient positifs, qui sont maintenant devenus négatifs dans le même hôpital. Après cela, elle a fait plusieurs autres tests dans plusieurs laboratoires, dans plusieurs hôpitaux. Nous avons un test ici de l'Institut de recherche médicale du Kenya, le laboratoire. Projet de laboratoire, projet de la Kericho. C'est un projet qui est géré par l'armée américaine. L'armée américaine gère ce programme, oui. C'est l'armée américaine qui gère ce programme. Et ils font beaucoup. Autre chose, ils gèrent aussi le VIH, la recherche du VIH. Donc, ils ont fait cet examen DNA PCR. Le nom, c'est Pasco 00610. C'était pour elle, Jane Jerry, qui est négatif. Maintenant, c'est un laboratoire reconnu internationalement. Le 15 janvier 2013, ça veut dire environ il y a 2 semaines de cela, elle est partie là-bas. Nous voulions également confirmer à nouveau. Nous sommes encore allés à cette province provinciale où elle était, où elle a fait la visite. La visite de Nakuru. Et ici, le test VIH a été négatif. Détermine et Unigol, c'était négatif. Oh, incroyable. Je voudrais dire au monde que le Seigneur m'a guéri. Si nous sommes sauvés et suivons le Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur va faire tout pour nous. Ma maman, elle était malade, mais maintenant elle peut aller nous chercher à manger. Maintenant, elle travaille dans son champ maintenant, 2 hectares. Et aussi, maintenant, elle a récolté du maïs et elle a payé pour mes études. C'est là maintenant que j'ai réalisé que ma maman est totalement guérie. Et je n'ai pas imaginé qu'un jour je pourrais aller au lycée. Parce que lorsque je vois ma maman, elle était complètement... Je pensais qu'elle devait mourir. Mais maintenant, elle a payé pour mes études. Je suis maintenant en 5e, 2e année d'université. Je devais demander au lycée. Dis au monde qui t'a guéri. C'est le Dieu du prophète Edward Howard que nous adorons. C'est ce Dieu qui a guéri ma mère. Parce que d'autres pasteurs ne faisaient rien du tout. Il n'y a pas de guérison.
C'est ce que Dieu peut faire. Il peut restaurer les choses qui ont été brisées. Il peut les changer, il peut commander les choses, il peut les mettre, il peut rendre meilleures, il peut changer les désastres, les situations désastreuses et amener la vie et espérance. S'il a fait cela pour eux, il peut le faire également pour vous. Amen. Maintenant, nous allons à la province provinciale générale de Nakuru. Nous allons également rencontrer beaucoup d'autres médecins pour comprendre davantage concernant le VIH-Sida. Je m'appelle Dr Catherine Wangui. Je suis médecin directeur général des services médicaux au Kenya. Je suis également pédiatre général à l'hôpital de province générale de Nakuru. Je forme les formateurs dans les cas de VIH-Sida des pédiatres dans la région de Rift Valley. Je suis médecin depuis 34 ans et demi. C'est incroyable d'être ici, d'écouter, d'entendre que vous dites qu'en tant que docteur, avec votre background, en disant que des prières ont fait cela. Ne dites pas que c'est la guérison de la personne est venue lorsqu'elle a pris tel médicament ou tel autre. Mais vous reconnaissez qu'un homme de Dieu a prié a fait une prière spécifique concernant ces cas. Et là, c'est là le moment où il était guéri de la personne. Maintenant, tous ces cas que vous avez dans vos mains maintenant, plus de 32 cas, sont venus de la même source, après la prière comme cela aussi. Oui, c'est ça, vous me confirmez, oui. Toutes les personnes qui étaient guéries, il y a un dénominateur commun. Ils apparaissent, ils sont allés dans le rassemblement du Seigneur lorsque le prophète du Seigneur prêchait. Peu d'entre elles ont écouté par radio et ont reçu leur guérison. Dans le dénominateur commun, c'est la prière, parce que sur le point de vue médical, nous savons que, et nous disons que lorsque vous avez le VIH, il ne peut pas être guéri, c'est incurable. Et lorsque nous donnons les médicaments, nous réduisons l'implication du virus, mais vous restez positif avec le virus pour toute votre vie. Donc je peux de manière confiante dire que c'est là où il y a la puissance. Et au début c'était un choc. Nous savons que ce n'était pas possible. La première impression était que, est-ce que nous avons fait par hasard une erreur au début lorsque nous avons fait le test sur ces personnes? Vous rentrez voir vos tests, tout ce que vous avez fait à l'époque, et vous allez voir tout ce que vous avez fait comme test, voilà. Et quelqu'un qui a un nombre unique au Kenya, une fois que vous avez un nombre unique, vous savez que vous êtes positif au VIH-Sida dans tout le pays. Donc il n'y a pas de doute par rapport à cela. Ça, ce sont des fichiers de personnes qui étaient qui étaient une fois positifs, avec des tests, après des rapports médicaux précis. Après, ça allait au rassemblement du Seigneur par le prophète du Seigneur, Dr. Il a prié et ces personnes sont retournées à l'hôpital. Ils ont été testés négatifs au VIH-Sida. Et maintenant, le personnel médical a fait beaucoup de tests jusqu'au test ultime qui est le DNA PCR, qui était négatif. Nous avons ici Dr. Rahab, merci beaucoup pour votre temps. Nous savons, je sais que vous travaillez et vous avez été, le gouvernement vous a autorisé à suivre ces cas-ci. Quel est ce cas-ci? Quel est le prochain cas que nous avons ici? Il s'appelle Betwell Siringo, un étudiant universitaire ici. Il était dans la clinique AMTAM. Le numéro d'identité c'était 9014WB. /4. C'était dans la clinique, c'est son numéro de son dossier dans la clinique. C'est un de ces cas-ci, c'est son cas ici. C'est votre cas ici? Oui. Mais bien. Dites-moi un peu,
concernant comment était votre vie, comment est-ce que vous avez été diagnostiqué positif au virus et que tout ce que cela a impliqué. Racontez-nous un peu. Merci beaucoup. Tout a commencé lorsque j'ai rejeté les voies du Seigneur et ensuite je suis allé dans l'immoralité sexuelle. Et après cela, lorsque j'étais en première année à l'université, j'ai commencé à être violent, j'étais dans les groupes violents, les mauvais groupes. Après cela, j'ai commencé à sentir que c'est comme si j'avais de la malaria. Lorsque je suis allé à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué comme étant positif au VIH. Vous vous souvenez de ce jour lorsqu'ils ont dit que votre problème ce n'est pas la malaria, votre problème c'est que vous avez été contaminé par le virus le plus destructeur sur la terre aujourd'hui. Parlez-moi de ce jour particulier. Je me souviens très bien de ce jour, très bien. C'est le jour le plus difficile de ma vie. Lorsque le docteur m'a confirmé que j'étais positif au virus VIH, j'ai pensé que littéralement ma vie était terminée. Et toute chose est venue à s'être arrêtée. Je n'arrivais même plus à penser à quoi que ce soit. Ma mémoire a disparu, est partie. J'ai perdu ma mémoire. Et après cela, à l'improviste, ils ont commencé à me donner des conseils en disant « Oh, Bethuel, maintenant votre vie a changé. Vous devez vivre maintenant avec un régime précis. Et il y a espoir toutefois pour vous. Mais vous devez vivre avec des médicaments. » Les médicaments, ils ont commencé à ouvrir un fichier pour moi. Et ont commencé à me donner des conseils pour me préparer pour les médicaments que je vais prendre. Quel est le signe que vous avez dans votre corps? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps quand vous avez commencé à être positif au virus? Le premier signe, c'était qu'il y avait des éruptions cutanées partout dans mon corps. Et ensuite, j'ai commencé à avoir de la diarrhée. Et j'ai également perdu l'appétit pour la nourriture normale. Et une autre chose, c'est que, étant étudiant à l'université, j'allais à l'université prendre des cours. Ma mémoire, je suivais les cours, ma mémoire est partie. Je ne pouvais même plus me concentrer à l'école. La majeure partie du temps, je sortais des cours. Et je me croulais parfois. L'autre chose, c'est que je perdais mon poids, je devenais très faible. Combien de kilos avez-vous perdu? Combien de pounds avez-vous perdu? Environ 30 pounds. Environ, mon poids a littéralement baissé. Beaucoup baissé. Nous avons le fichier docteur. Pouvez-vous confirmer cela pour vous assurer que nous sommes précis également sur cela parce que c'est très important parce que vous avez traversé une vie dans votre vie, tout allait bien, vous avez perdu toutes choses. Maintenant, les choses ont changé, votre mémoire a disparu. Je peux maintenant confirmer que lorsque la première visite, la toute première visite, la toute première rencontre ici, ce que les médecins ont noté, c'est la perte de poids. Je peux voir ici que dans le classement de l'OMS, ils ont dit 2 parce qu'en ce temps-là, les docteurs ont vu qu'ils ont perdu, il a eu une perte de poids d'environ 10% de son poids. Donc cela confirme dans des fichiers que oui, il a perdu du poids. Après avoir pris des médicaments pendant un bon bout de temps, il n'y avait pas de changement parce que ça réagissait contre mon corps. Mais la douleur était pire. Mes os étaient comme des flammes. Je faisais mal comme des flammes. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai commencé à penser au suicide. Et un jour, lorsque j'étais à la maison, dans ma chambre, tout seul, quelque chose est venu dans ma mémoire en disant, essaye Dieu. Peut-être Dieu peut t'aider. Là, j'ai commencé à chercher l'aide des pasteurs. Je me souviens que j'allais vers plusieurs pasteurs et je demandais, priez pour moi parce que je suis positif au VIH-Sida. Mais la majeure partie n'était pas fidèle. Quand je leur disais que j'étais positif, ils ont commencé à m'éviter. Et ensuite, cela allait avant comme cela, jusqu'à ce qu'un jour, lorsque je marchais presque sur une route, j'ai vu un poster sur la route. Et c'était écrit, j'ai vu un prophète de Dieu qui tenait en main un siège roulant. Et ça a attiré mon attention. Ça a dit, mais qui est-ce? Je suis allé lire maintenant.
Ça a écrit le prophète de Dieu, Dr. David Edward Howard. J'ai commencé à le suivre, chercher où est-ce qu'il est. Je suis allé sur Internet et jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé dans un hôtel. Et là, maintenant, je suis allé là-bas. Ils m'ont dit, ici, le VIH-Sida est guéri. Si vous vous repentez de vos péchés. Et j'ai commencé à me repentir. J'ai abandonné ma vie, mon style de vie sexuel parce que je buvais également. Parfois, je buvais seulement pour pouvoir réduire le stress. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté tout ça. J'ai changé mon style de vie. Je pleurais à Dieu disant, donne-moi une deuxième chance et je vais vivre pour prêcher ton évangile en disant que le péché sexuel tue. Et donc ça allait en avant comme cela jusqu'à ce qu'un jour, après m'être repenti et disant au Seigneur, Seigneur, donne-moi une seconde chance comme tu as donné à Ézéchias. Et je vais vivre cette vie-ci dans un plan, sur un plan différent de ce que je faisais. Je vais dire aux jeunes de se repentir. Donc ça allait en avant comme cela jusqu'à ce qu'un jour, la réunion a été annoncée à Nyeri, le rassemblement. Après qu'il ait été annoncé le rassemblement, je me suis préparé moi-même, je suis allé, j'ai été baptisé. Et après cela, lorsque le rassemblement a été, il devait avoir lieu, je ne peux pas partir là-bas physiquement. J'ai choisi de suivre par la radio parce que le rassemblement était transmis par radio, par Jesus Lord Radio. Dans mon village, dans la chambre de mon village, je me suis assis, j'ai dit que la main du Seigneur n'est pas courte. Je savais que même ici, le Seigneur peut me voir. Et donc, j'ai suivi le rassemblement par la radio. Et lorsque le jour du rassemblement est arrivé, lorsque le serviteur du Seigneur, le prophète, priait et maudissait le VIH-Sida, Père, guéris tout type de maladie, même le VIH-Sida. Aujourd'hui, je me tiens ici au centre, à Nyeri, et je maudis le VIH-Sida, le virus VIH-Sida. Je te maudis avec ma langue prophétique. Je te maudis au nom puissant de Jésus. Et je te commande de quitter leur sang. Je commande au virus de quitter votre sang. Au nom puissant de Jésus. Je me souviens que je me suis mis à genoux et j'ai mis une de mes mains sur la radio. Et lorsqu'il maudissait, disant, je maudis le VIH-Sida et je te commande de quitter le sang des personnes. Et j'ai cru dans mon cœur que réellement le Seigneur l'a fait. Et après cela, lorsqu'il a terminé, je me suis senti particulier. Et je transpirais partout dans mon corps. Je ne savais pas que le Seigneur avait fait quelque chose de puissant, m'avait guéri. Vous avez vu quelque chose de différent dans votre corps, oui. Je me sentais bizarre et lorsque je me suis réveillé, je me suis même écroulé encore. Après, le jour d'après, j'ai suivi à la radio, c'était dimanche. Le dimanche soir, le serviteur du Seigneur, le prophète, nous a commandé que ceux qui, une fois étaient positifs au VIH, peuvent retourner vers leur médecin et les voir et être à nouveau testés. J'ai dit, retournez vers votre médecin personnel. Je parle du médecin qui a votre rapport médical. Le médecin qui sait quand vous avez eu le virus, qui a votre rapport médical. Quelle phase médicale dans laquelle vous vous trouviez, quel médicament vous preniez, il le sait. Quels symptômes vous aviez. Et c'est lorsque maintenant, je leur disais que j'ai envoyé le Saint-Esprit au-devant de vous, afin que vous puissiez aller, afin qu'il puisse changer votre statut dans cette clinique. Et lorsqu'ils sont allés, c'est lorsque maintenant le grand miracle a commencé à avoir lieu. Vous savez, lorsqu'ils sont allés parler à leur médecin, ils ont dit à leur médecin ceci. Regardez, je viens du Seigneur, rassemblement du Seigneur, et le prophète du Seigneur là-bas, l'homme de Dieu qui prêchait là-bas, il m'a instruit de retourner à la clinique. Et il a dit qu'il envoie le Saint-Esprit au-devant de moi ici, pour changer mon statut. Vous savez, les médecins ont ri. Et ça semblait fou. Ils n'ont pas compris. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est quel type de conversation est-ce? Toutefois, lorsqu'ils ont insisté, lorsqu'ils ont fait le test, certains d'entre eux,
ont été testés négatifs. Et donc j'ai obéi le lundi matin. C'était là-bas, c'était le 18 avril 2011. Vous pouvez vous vérifier ce jour-là dans le fichier. C'est très important parce que, de manière, sur le point clinique, nous avons des évidences que ce qu'il dit est vrai. Vous vous souvenez, lorsque vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que les médecins ont dit? Il vous a demandé qu'est-ce que vous êtes là-bas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, c'était une dame, je lui ai dit que je suis retourné pour faire le test à nouveau. Je viens du rassemblement du Seigneur et vous lui avez dit que vous sentez été guéri. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il dit oui, je me sens que j'ai été guéri. Elle m'a dit non, lorsque les personnes étaient positives, elles ne peuvent pas être guéries. Donc elle a dit ah oui, allons faire ce test-là sur votre sang. Et ils ont utilisé la Bioline, Determine et Unigold. Lorsque le Seigneur a commencé à guérir, il a commencé à guérir les personnes qui étaient positives au VIH-Sida. Plus tard, maintenant, j'ai compris que le test également est très coûteux. Vous pouvez aller faire des visites et partout, mais parce que c'est Jésus qui les avait guéris, il y avait un besoin de prouver, vous savez, sans aucun doute, vous savez. Donc éventuellement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de moyens de tests. J'ai vu qu'il y avait Unigold, Bioline, Determine. Des tests antibiotiques de base. Pour votre information, ces anticorps de base sont des tests liés extrêmement au virus et très spécifiques au virus. J'ai aussi vu que si un d'eux vous déclare être négatif, ça veut dire que vous n'avez pas le virus VIH. Mais si vous êtes positif, vous avez le virus. Donc j'ai insisté de faire les trois pour répliquer et vous voir qu'ils étaient consistants afin de ne pas faire une erreur. Ils sont partis faire le test sur mon sang. Après, ils m'ont donné des conseils. Après, ils ont vu mon résultat. C'était négatif. Le docteur était surpris, était choqué. Moi aussi, j'étais surpris. Parce que, vous savez, pour moi, c'était comme si je rêvais. Vous avez votre seconde chance. Oui. Le docteur a dit, non, laissez-moi utiliser un nouveau échantillon. Peut-être celui-ci a expiré. Parce que je savais que je vous connais en tant que personne qui était positive VIH. Donc, elle a changé l'échantillon, elle a pris notre échantillon, et a fait le test à nouveau, et sur mon sang. Et après un peu de temps, elle a lu mon résultat, c'était tous totalement négatif. Ces patients ont fait des tests très rigides. Ils étaient positifs, on savait ce qui était positif. Maintenant, lorsque le Seigneur a eu miséricorde de Dieu, les a guéris, c'est également très sérieux de voir quelqu'un maintenant qui est négatif parce que vous pensez que vous avez fait une erreur. À ce stage, nous avons fait beaucoup de tests parce que nous ne voulons pas faire d'erreur et dire à quelqu'un qu'il est négatif lorsqu'il est positif. Donc, nous avons fait des tests plusieurs fois et plusieurs fois fait des tests et plusieurs fois. Mais la chose évidente est là que nous avons des documents scientifiques qui prouvent que cette personne était positive. Dans le cas, avec un numéro précis, avec des traitements. Et après que le Seigneur les ait guéris, nous avons également des cas fermement établis, des documents scientifiques qui disent que ces personnes maintenant, du point de vue scientifique, ont été maintenant négatifs. Maintenant, il n'y a pas d'explication scientifique à cela. La science ne peut pas expliquer cette guérison. C'est seulement la puissance supervisée du Seigneur Jésus-Christ, supernatuelle. Pour nous, au début, c'était un choc. Nous ne croyons pas à cela, nous ne comprenions pas. Mais nous avons vu que le patient était sain et avec les tests que nous avons vus, ils ont vu que le patient s'améliorait. Nous avons vu que le Seigneur les a guéris. Beaucoup de personnes disaient non, vous savez, ce n'est pas vrai, mais non. Mais maintenant, les personnes ont commencé à réaliser que quelque chose maintenant se passe. Ce n'est pas un cas, ce ne sont pas deux cas, mais plusieurs cas. Donc, les personnes disent que, mais faisons des enquêtes pour ceci, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Il y a des réalités ici. J'ai le rapport, j'ai la confirmation ici que le 20, c'est documenté le 20 avril 2011. Sirène doit aller voir son médecin. Et j'ai le fichier ici, qu'après l'examen, il a montré qu'il n'avait pas de... Il était fait un test VIH 1 et 2 était fait et c'était négatif, c'est écrit ici, c'est documenté ici.
Et ensuite, c'est écrit ici, le commentaire du médecin a dit que le patient dit, il a reçu la prière, il a cru qu'il était guéri. Et le test aujourd'hui sont négatifs. Donc le médecin a fait ce test-ci. Et le test ELISA, le test VIH ELISA test, qui est le test plus encore supérieur. Et les résultats maintenant sont venus le 21, c'est-à-dire le jour suivant. Et le test est négatif. VIH 1 et 2, ELISA négatif. Laissez-lui tenir son fichier à cette page-là, si vous permettez. Et dites au monde, en regardant la caméra, si c'est possible, si Dieu vous a donné notre chance ou pas. Je peux dire au monde que Dieu est fidèle. Lorsque je lui ai demandé de me donner une seconde chance pour vivre une vie dans un point de vue différent, après que je me suis repenti en lisant Osée chapitre 6 verset 1, certainement le Seigneur m'a guéri et il m'a donné une seconde chance. Et comme il a promis à Ézéchiel qu'il lui a donné beaucoup d'années, il a donné beaucoup une seconde chance. Même à moi, il m'a donné plusieurs années également. Maintenant, je suis en santé. Et je prêche cet évangile que si les personnes se repentent, même le VIH-Sida, c'est rien devant le Seigneur. Il va les guérir. Et ce que je peux dire au monde, les nations, les jeunes aux États-Unis d'Amérique, aux étudiants universitaires, là, c'est que repentons-nous de l'immoralité sexuelle, du péché sexuel. Repentons-nous de la pornographie, de l'homosexualité. Et le Seigneur va nous délivrer et nous rendre libres. Et finalement, nous allons voir le royaume de Dieu. Parce que le temps est terminé. Lorsque nous voyons Jésus guérir le VIH-Sida, certainement il revient. Il y a un message là-bas. Il revient. Et le message est que repentons-nous de l'immoralité sexuelle, du péché sexuel. Ça tue. J'ai goûté les fruits amers du péché, de l'immoralité sexuelle. Ils sont amers. Ils sont amers. Oui, seulement la puissance du Seigneur peut guérir le VIH-Sida. Il n'y a pas, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de guérison. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites jusqu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de médicaments. Et il n'y a même pas l'impression que ça va venir très prochainement. Mais seulement le Seigneur Jésus-Christ, le puissant Dieu, le Créateur, peut faire ceci. Il est le seul qui a la puissance, l'autorité pour faire ceci. La médecine ne peut pas. Il n'y a pas de science qui peut guérir le VIH-Sida. Plusieurs médecins sont venus et ont dit, vous savez, la guérison du VIH-Sida dans ce ministère a rendu humble la pratique médicale. Ce qui était déclaré comme incurable, oubliez-le, vous serez productif à vie. Maintenant, elles sont devenues négatives. Mais il n'y a pas de mécanisme. J'ai mangé ceci, il a versé un truc sur moi, autre chose. Non. Il y avait beaucoup dans le stade. Je n'ai pas pu les voir tous. Je n'ai pas touché personne d'eux. Il y avait beaucoup d'entre eux. Et sans faire aucun mécanisme particulier. Ils étaient positifs et maintenant ils sont négatifs. Ils sont retournés, ils ont dit, ça c'est une nouvelle de dernière minute, breaking news. Parce que, considérant comment le gouvernement dépense pour la gestion du VIH-Sida, aussi considérant combien l'Union européenne, les nations, les gouvernements respectifs dépensent pour une recherche pour trouver le traitement. Ils n'ont jamais trouvé, ils n'ont pas trouvé. Les États-Unis disent que c'est une nouvelle dernière minute ici. Donc, si ceci est bien géré ici, c'est bien géré, au moins ça peut donner une espérance même aux personnes qui sont pauvres. Je voudrais dire au monde que le Seigneur m'a guéri. VIH-Sida guéri. Même moi, maintenant je suis maintenant en santé et je prêche cet évangile que si les personnes se repentent, même le VIH-Sida
C'est rien devant le Seigneur. Il va les guérir. J'ai goûté aux fruits amers de l'immoralité sexuelle. Ils sont amers. Ils sont amers. Job 5, 9. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Préparez le chemin. Le Messie revient.